à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah. Au théâtre, à la télévision ou au cinéma, notre invitée du jour a plusieurs cordes à son arc. Car cette comédienne, vous l'aurez compris, est à l'affiche d'une formidable pièce de théâtre qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Victoria Montfort, bonjour. Bonjour Sarah. Bienvenue sur le plateau. Moi je joue, c'est le nom de la pièce de théâtre que vous produisez, écrivez et puis dans laquelle vous jouez évidemment depuis quasiment 2 ans à Paris, si je ne me trompe pas. Ouais, ça fera 2 ans en octobre. Ouais. Absolument. Et là, vous vous apprêtez à investir le Festival d'Avignon dès le 29 juin prochain. Ce sera à l'Archipel Théâtre, tous les jours à 17 h. Alors tout d'abord, comment est né ce projet Moi je joue. C'est une histoire familiale quasiment. Oui, l'idée est née. J'ai eu cette idée il y a presque 2 ans maintenant. J'en ai parlé tout de suite à Julien Grange et Hugo Crémaschi qui ont écrit la pièce avec moi. Et c'est l'idée d'une bande d'artistes. Ils sont 4. Ils ont tous des profils super différents. Et on a eu envie de mettre dans cette pièce tout notre vécu en tant que comédien, nos joies, nos castings ratés, nos agents plus ou moins présents. Oui. Et voilà, et on en a fait une comédie. On est 2 garçons, 2 filles, 4 personnages super différents, un acteur, un musicien, un prof de théâtre un peu par défaut et une humoriste. Ouais. Et alors vous jouez avec votre compagnon, Hugo Crémaschi, vous l'avez cité, qui est également auteur avec vous. Comment ça se passe de bosser avec son compagnon? Est-ce que vous vous engueulez parfois Non, ça se passe bien? Ça se passe pour l'instant. Bon, ça fait quand même 2 ans, donc on vient de se marier, donc j'espère que Avignon va bien se passer. Là, c'est le bon test aussi. Voilà, non, ça se passe plutôt très bien. On a écrit ensemble, on produit ensemble, donc on a monté une société pour ce projet il y a 2 ans. Okay. Et la pièce évolue super bien puisqu'on n'est plus 4 mais 6. Donc on a et vous tournez en fait, voilà, c'est ça, on est pour les toujours rôles. 4 sur scène, mais ça permet à Avignon de pouvoir jouer tous les jours sans relâche. Et oui, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, tous les jours. Et du coup, Hugo et moi, effectivement, on travaille ensemble, mais on alterne les 2 rôles masculins et féminins. D'accord. Ça nous demande 2 fois plus d'investissement, mais c'est génial de pouvoir être libre dans son projet. Donc, c'est-à-dire d'écrire, de choisir, ce soir, est-ce qu'on joue Alison, est-ce qu'on joue Adèle? C'est super. Ouais. Et Avignon, alors c'est assez particulier, parce qu'il faut le rappeler aussi aux téléspectateurs qui nous regardent. Les comédiens ont l'habitude souvent de faire la promo dans la ville. Est-ce que vous allez le faire? Vous allez vous prêter au jeu? Oui, absolument. On a déjà toute une stratégie de tractage que Anthony Dubos, l'un de nos comédiens, a imaginé. On va tracter le matin, le soir, peut-être avec une guitare, peut-être avec des costumes, peut-être avec notre petit chien. Voilà, il y a plein de surprises. Mais oui, vous allez nous voir dans les rues sous 35 degrés. C'est un peu le plaisir aussi d'Avignon, c'est d'aller vers les gens et de leur pitcher la pièce. Et pourquoi notre pièce n'est pas une des 1000 autres. Donc c'est vraiment, ça fait partie du festival. Ouais. Du jeu. Bon, en attendant de vous croiser dans les rues d'Avignon, chère Victoria, on va parler avec vous de cette pièce, de Moi je joue, et puis plus généralement de votre carrière. Mais juste avant, on va parler des news médias du jour avec Cécile Brelot. On commence, Cécile, avec les chaînes qui se mobilisent pour rendre hommage à Anouk Aimée. Oui, exactement. Donc c'est la fille, Manuela Papatakis, qui a annoncé le décès de la comédienne mardi matin à l'âge de 92 ans. L'actrice a été mise à l'honneur dès hier soir par les chaînes avec la rediffusion de ses films cultes, comme Un homme et une femme de Lelouch, où elle donne la réplique à Jean-Louis Trintignant. Donc c'était sur Canal+, grand écran. Même film pour France 5 ce vendredi et pour France 2 ce dimanche. Et de son côté, Arte diffusera ce soir Lola, donc de Jacques Demy. Et ensuite, pour ceux qui souhaiteraient la découvrir ou la redécouvrir, MyCanal a mis à disposition ses plus grands rôles sur la plateforme. Victoria, il y a des actrices qui vous inspirent dans la vie, des bien femmes, sûr, des femmes, des artistes. Anouk Aimée, moi effectivement, je l'ai vue dans Un homme et une femme et c'était une beauté exceptionnelle, même encore à 90 ans, elle était impressionnante. Mais alors, comme actrice actuelle qui m'inspire, rien à voir, mais je pense à Virginie Efira, parce que je trouve qu'elle est d'une solarité, cette femme, un parcours incroyable, assez exceptionnel. Et un parcours qui, moi, aussi m'inspire, parce qu'elle a fait plein de choses. Elle est drôle, elle n'a pas eu peur de ce qu'elle a fait avant. Et j'ai eu la chance de faire une masterclass avec elle et elle a été de super conseils en me disant mais il n'y a pas de petits rôles, il n'y a pas de chemin précis pour commencer.
Et nous, c'est vraiment ça aussi dans la pièce, c'est que chacun a son chemin pour y arriver et qui n'a rien à voir avec le chemin de l'autre. Et puis Virginie, effectivement, quelle carrière aujourd'hui extraordinaire, mais même vrai, elle a commencé à la télé, donc c'était pas un parcours conventionnel, si on veut dire. C'est une femme assez exceptionnelle. Ouais. Et le titre de la pièce, Moi je joue, est-ce que c'est une référence assumée à Brigitte Bardot? Absolument, évidemment. Ça c'est pas. La pièce s'ouvre avec 2 comédiennes qui passent le même casting pour interpréter Brigitte Bardot, 2 comédiennes que tout oppose, qui n'ont rien à voir. Et la scène est divisée en 2 et comment elles vont faire, chacune fait son texte, du mépris. Et c'est hyper drôle parce qu'elles ont quand même peu de chance de décrocher le biopic quand même. Bon, on ira voir ça. Cécile, on poursuit ces news médias avec la prise de position d'Anne Sinclair sur BFM TV. Exactement, elle a déclaré « J'ai pleuré quand j'ai vu Marine Le Pen et Jordan Bardella se dire prêts à prendre le pouvoir ». Donc c'était sur la chaîne d'information en continu hier. Et depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, Anne Sinclair juge cela comme un acte impardonnable et irresponsable. Celle qui a voté Raphaël Glucksmann ne décolère pas et appelle les électeurs à la réflexion pour éviter l'arrivée du RN. Alors Victoria, je ne vais pas vous demander de commenter ça, mais est-ce que c'est le rôle d'artistes, d'acteurs, d'actrices de s'engager politiquement, selon vous? Je pense que dans une situation telle qu'on la vit actuellement, je pense que oui, ça peut être nécessaire. Je pense à des artistes ou des influenceurs. Je pense à Léna Mafouf, par exemple, qui a un tel poids que je trouve ça vraiment bien qu'elle ait pris position. Moi, ma petite échelle, j'invite tout le monde déjà, à tous ceux qui ne seront pas chez eux. Tous les artistes, par exemple, on parle d'Avignon, mais nous, le 21 juin et le 7 juillet, on ne sera pas là. Ouais, le 27 juin, pardon. Et le 30 juin et le 7 juillet. Voilà. En tout cas, je n'ai pas les dates en tête, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait procuration et j'incite vraiment tout le monde à le faire. Ça prend 3 minutes. Et vous voterez essentiel. par procuration. Absolument. Cécile, on termine avec le chiffre du jour, le 12. Oui, donc c'était pour la date de juillet qui est annoncée par TF1 pour le lancement de Ninja Warrior, le choc des nations, toujours présenté par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Le jeu au parcours d'obstacles infranchissable s'ouvre à l'international et verra s'affronter les USA, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Donc après 15 éditions, c'est l'Hexagone qui, en plus d'accueillir les JO, sera également hôte de cette compétition. Ce sera à Cannes pour voir les 25 meilleurs candidats divisés en équipes, 4 hommes, 1 femme par poule. Ah ouais, bon, on suivra ça aussi. Victoria, vous avez participé à un jeu d'aventure à la télé, c'était Pékin Express en 2010. Ah mais j'étais un poussin. Ah oui, vous étiez, là on vous voit, c'était avec le fils de Serge Lama, il me semble. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette photo. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Oh là là, c'était tellement dur. Mais j'en garde un merveilleux souvenir de mes yeux. Tout le monde rêve de faire Pékin, hein. Oui, vous avez de la chance. J'étais adolescente à l'époque, j'en garde un souvenir incroyable. C'était en Inde, dans des conditions vraiment très difficiles. Vraiment, on sous-estime pas le truc, quoi. Il y a pas de triche, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, le stop, vous avez tout fait, le stop, tout fait. Chez l'habitant. J'étais ado, j'étais pas facile à l'époque et c'était pas mon meilleur ami, mais je vous le l'embrasse. revoyez pas? Non. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais par contre, j'en garde un superbe souvenir. Et vous aviez dû abandonner à l'époque? J'étais tombée malade, ouais. J'étais tombée malade, mais mon équipe quand même était allée en finale. Donc j'embrasse Frédéric. Oui, bon. On reste sur un bon souvenir. Et plus généralement, les jeux d'aventure, on vous a vu aussi dans Fort Boyard en 2012 et 2013. Alors vous préférez quoi, Fort Boyard ou Pékin pour avoir fait les deux? Fort Boyard, c'est génial parce que déjà ça dure qu'une journée. Et puis c'est plus impressionnant que dur. Ouais. Mais c'est super, vraiment, on a vraiment l'impression d'être à Disney dans un parc d'attractions et j'ai trouvé ça génial, c'est pour ça que je l'ai fait 2 fois. Ouais. Pékin Express, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus intense, voilà, c'est plus intense, ça demande beaucoup plus d'investissement. Mais voilà, on a la chance de découvrir un pays, j'aurais jamais vu l'Inde comme ça, donc mais bon. Je garde un bon souvenir des deux, si je puis dire. Mais Fort Boyard, c'est quand même plus à ma portée, quoi. Ouais. Et il y a une autre émission que vous voudriez faire? Je sais pas, Danse avec les stars, par exemple. Je vous imaginerais bien. Non, il y a eu un moment où j'avais envie, mais plus pour
pour apprendre les danses que pour vraiment participer. J'aime bien regarder. Je regardais quand j'étais enceinte. Je me souviens, j'avais envie d'avoir le corps de fauve. Ah ouais. Mais ça m'est passé un petit peu. Mais c'est une jolie émission. Bon, bah pourquoi pas, si un jour la production vous appelle. Mais je suis là pour gagner, moi. Ah oui, on sent la compétitrice dans l'âme, Victoria. Bon, on vous garde pour l'interview du Buzz TV pour parler de votre pièce de théâtre. Moi, je joue. Victoria Montfort, vous nous présentez donc Moi je joue, que vous avez écrite, produite et dans laquelle vous jouez également. Et c'est à partir du 29 juin et ce pendant tout le mois de juillet. Vous serez au Festival d'Avignon à l'Archipel Théâtre tous les soirs à 17h. Et vous incarnez, il faut le dire, Adèle, qui est une ancienne star ado de Canal J, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui mise tout sur un casting où elle joue le rôle de sa vie. Quelle est la part de fiction et de réalité dans cette pièce? Est-ce que vous racontez un peu de vous aussi, Victoria? Oui, ce qui est intéressant dans Moi je joue, c'est qu'on a tous mis beaucoup de notre vécu, de nos castings passés, de nos expériences, d'échecs aussi, puisque... Vous en avez eu pas mal ou pas, des désillusions, Alors, je prends vraiment... un casting raté ou un casting où on n'a pas le rôle, pour moi, c'est pas un échec, c'est toujours... par exemple, celui-ci. On est 2 comédiennes de la pièce à l'avoir passé. Mon amie Constance Arnoux, qui est en alternance avec moi sur le rôle d'Adèle. Et finalement, ça nous a inspiré le personnage d'Adèle, l'écriture de Moi je joue. Donc oui, pour un rôle qu'on n'a pas eu, derrière, il y a d'autres choses. Moi, je pars toujours d'un échec et j'essaye de le modifier en expérience positive. J'ai toujours un œil assez positif par rapport à ce métier. Et j'arrive, en tout cas, j'ai cette force de savoir rebondir. Et il y a un casting d'ailleurs qui vous reste en mémoire, que vous avez raté, mais qui vous a fait aller de l'avant, qui vous a apporté d'autres choses positives. C'est déjà arrivé? Bien sûr, celui-ci, typiquement le biopic de Bardot sur France 2, où des dizaines et des dizaines de comédiennes l'ont passé. Mais j'avais passé un rôle pour incarner Sylvie Vartan jeune, et j'aurais bien aimé faire Sylvie, parce que j'adore. C'est une icône aussi. J'adore cet artiste, j'adore cette période. J'ai vraiment le sentiment, moi, de ne pas être née à la bonne époque. Donc tout ce qui a trait aux années 70 me plaît. Et j'aimerais bien avoir la chance de jouer, d'interpréter une artiste de cette époque. Pas forcément Sylvie, ça peut être une autre, mais ce rôle-là m'aurait plu, oui. Et sinon, non, on en passe toujours beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a qui vous marquent plus que d'autres et qui, derrière, peut inspirer une écriture où on se dit, voilà, je ne l'ai pas eu là, mais peut-être que je vais l'avoir dans ce que j'écris moi. On l'a dit, vous ne l'avez pas écrite seule et vous ne l'interprétez pas seule. Donc il y a votre compagnon, Hugo Crémaschi, et aussi Julien Grange, qui est le parrain de votre fille Nala. Donc vous aimez travailler en famille, ça vous rassure aussi? Oui, mais Julien est devenu le parrain après, puisque... Ça vous a rapproché de la pièce. Non, mais oui, Julien, qui est un super auteur, je suis allée le voir et je dis voilà, En fait, on avait la chance d'avoir un théâtre parisien qui était le Théâtre du Marais, qui avait un créneau de libre pour nous avant que la pièce soit écrite. Du coup, ça nous a mis une deadline. Et l'été 2022, on a carburé et on a écrit cette pièce à 3 en un été parce qu'on savait qu'on allait la jouer début octobre. Et du coup, Julien, il était partant et l'idée lui plaisait. Et lui, il a beaucoup inspiré le personnage de Jean, parce que Julien, c'est un comédien, auteur super, mais un peu ténébreux. Il a un petit côté Bacri que moi, je trouve génial. Il est dans le Perche, dans sa maison. Il faut toujours le motiver tout le temps. Et on a mis beaucoup de sa personnalité dans le rôle de Jean. Et oui, on travaille maintenant en famille puisqu'il est devenu le parrain de notre fille. Donc du coup, il ne peut pas quitter le projet comme ça parce que c'est tellement... Non, là, il est lié familialement presque. Absolument. Et vous l'avez dit, donc c'est une pièce qui lève le voile sur la dure vie d'artiste. Et ça pourra peut-être étonner certains de vous savoir que vous avez galéré précédemment, parce que peut-être, et ça ce sera sûrement un préjugé, ils se diront, elle s'appelle Montfort, elle a tous les castings qu'elle veut. Et non, pas du tout. Et c'est un faux préjugé, ça, il faut le dire. Mon métier n'a rien à voir avec celui de mon papa. Qui est Nelson Montfort, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas fait le lien. Qu'on embrasse très fort. Oui. Et la chance que j'ai, c'est qu'il m'encourage, mais c'est vrai qu'on est dans des métiers à l'opposé. Et ça peut être plus facile, et peut-être ça a été aussi un désavantage. Peut-être, inconsciemment, il y a plein de gens qui ne veulent pas me voir parce que je suis la fille de... Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vécu comme un avantage ni un défaut.
Oui, vous n'en avez jamais souffert. Non, j'en ai jamais souffert. Après, je pense sincèrement que quand on a un parent connu, il faut travailler 2 fois plus. Ouais. On est attendu au tournant. Voilà, et puis, ah non, pas encore un ou une. Enfin, j'en souffre pas aujourd'hui parce que je crée aussi mes projets et que j'attends pas seulement le coup de téléphone, quoi. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé travailler entre amis, mais j'ai proposé des choses, être à l'origine de projets, c'est vraiment un truc qui m'habite. Donc je souffre pas de la frustration de ce métier, mais c'est vrai que c'est un métier très difficile. Si on dépend uniquement de l'autre, ça peut être très dur. Et d'ailleurs, il a fait ses adieux récemment à Roland-Garros. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? On se doute qu'aussi vous l'avez beaucoup accompagné là-bas, c'est une grande partie de sa carrière. Ouais, j'ai trouvé que l'hommage de France Télévisions a été magnifique. J'ai ressenti beaucoup de nostalgie. On a revu des images que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et je sais à quel point ce tournoi est important pour lui. Donc je suis certaine qu'il reviendra d'une façon ou d'une autre à Roland-Garros. Mais c'était une journée très, très nostalgique. Ouais. Vous étiez à ses côtés en coulisses? Non, lui il était à Roland et moi j'étais derrière ma télé. Mais j'étais là. Et tiens, d'ailleurs, on le recevait il y a quelques mois sur ce plateau. Il nous a parlé de vous. On le regarde et vous nous en parlez juste après. Je suis très fier d'elle et elle a une pièce de théâtre qui se joue actuellement dans toute la France, qui s'appelle Moi je joue, qui est très très gai, qui lui a fait beaucoup de bien. Et puis là, elle est actuellement en train de tourner une série sur TF1 aussi, qui s'appelle Ici tout commence, qui est une série qui passe tous les soirs sur les aventures et mésaventures d'une école de cuisine. C'est très bien, elle est très heureuse et je suis très fier d'elle. Voilà. Un papa fier qui vous a toujours encouragé. Oui, il a cet enthousiasme légendaire qui est vraiment ancré en lui et quoi que je fasse, c'est un... Et d'ailleurs, il a un peu cette passion des planches aussi, parce qu'il va jouer pour une pièce que vous produisez, que votre société produit. Exactement. On coproduit Sa patine à Tokyo, qui est une comédie qu'il a démarrée en duo avec Philippe Candeloro. Et c'est Hugo Crémaschi et Julien Grange qui ont écrit cette pièce pour eux. Et c'est hyper drôle. Ouais. Vraiment, je vous la conseille. Je crois qu'elle va arriver à Paris à la rentrée. J'espère qu'ils viendront nous en parler, le duo. Le duo infernal du patinage. Et il paraît que vous vous parlez en anglais tous les deux, c'est vrai? Oui, père et vous? Lui, il parle en anglais. Je lui réponds en français. On a toujours fait comme ça depuis que je suis née. Ah, c'est marrant. Mais oui, absolument. Et puis alors, il parlait d'Ici tout commence, mais parlons-en, parce que vous êtes revenu il n'y a pas longtemps dans la peau de la chef Carole Langlard. Vous aviez tourné à Saint-Malo pour ça quelques semaines. Pourquoi vous n'avez pas un rôle récurrent dans le feuilleton? On aimerait vous voir plus souvent, Victoria. Alors moi, j'aime bien justement créer un peu la surprise, le suspense dans cette série. Et typiquement, je m'étais engagée l'an dernier pour 3 mois, et puis finalement, ils m'ont rappelé pour cette arche de Bretagne qu'on a tourné à Saint-Malo, qui était génial. Après, c'est un personnage qui est très dur et très méchante. Vraiment perverse et tout. Alors, c'est très jubilatoire en tant que comédienne. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même... C'est à l'opposé de vous, rassurez-nous. mais du coup, c'est bien quand elle part aussi, qu'elle revient. Parfois, elle fait des petites apparitions. Mais j'aime bien le côté guest, au contraire, d'être dans cette série que j'aime beaucoup. J'adore l'équipe, j'adore les comédiens. C'est dans des superbes conditions, mais moi j'aime bien qu'elle parte et qu'elle revienne ponctuellement. Et vous êtes également très actif sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Vous êtes suivi par près de 70 000 personnes et vous postez ce genre de vidéos qui nous font bien rire et on en parler après. On va regarder un petit extrait. Ouais, Masso. Ah bah je suis sur la plage de Saint-Malo là, la cité corsaire. Bah si, on dit comme ça. Juste qui a dit que c'était qu'à faire la Bretagne. Non, parce qu'il fait un temps de fou là. Si, je te jure, je mange des sablés, des sols grillés, j'ai trouvé des marinières à 12 €. J'adore. Ah mais je te jure, c'est 100 fois mieux qu'Aigues-Mortes ce tournage. Aigues-Mortes, banlieue de Nîmes. Bon, certes, l'eau est à 7, mais du coup, quand tu plonges, c'est un cobido avec Macha, quoi. Tu connais pas Macha et ses cobidos? Ah. Mais tu fais quoi tes dimanches, du coup? Voilà, c'est très drôle, c'est sur le tournage d'Ici tout commence d'ailleurs. Il y en a plein des comme ça, donc est-ce que c'est un peu une caricature de la connasse que vous proposez? Du coup, la connasse, c'est moi. Non, c'est une référence à Camille Cotin, oui, bien sûr. Franchement, c'est un compliment, ça. Ah ouais, bah oui. Non,
j'adore me mettre en scène, me moquer de moi. C'est des sketchs qui sont inspirés de mon quotidien, évidemment caricatural, mais bourrés d'autodérision. Et j'ai eu envie de me mettre en scène dans des petites pastilles d'humour. Depuis 1 an et demi, je fais ça. Et j'adore. Moi, j'aime écrire et j'aime parler un peu de mon quotidien. Alors évidemment, c'est pas moi, mais c'est une caricature de moi, de mon couple. Oui, elle se plaint beaucoup de son mec et de sa fille. Et de la préparation du mariage et de aussi. La préparation on va en parler du mariage, parce que ça. Mais aussi, je voulais parler, parce que vous partagez vos émotions sur Instagram, les bonnes comme les moins bonnes. Vous avez révélé en début d'année avoir été victime d'un cambriolage à votre domicile parisien. J'imagine que ça a été l'épreuve la plus traumatisante de votre vie. Non, ça n'a pas été... Enfin, c'est évidemment très désagréable. Heureusement, dans ce malheur, je n'étais pas là, ni ma fille, ni mon mari. Oui. Ça peut être vraiment, pour le coup, traumatisant. Mais oui, malheureusement, ça arrive de plus en plus, à Paris comme ailleurs. Et nous, on était en tournée, et on n'était pas là, et ils sont venus, et ils sont restés très longtemps. Donc oui. Vous avez eu la surprise de découvrir votre appartement sans dessous-dessous. Voilà. Exactement, à notre tour. On compare parfois ça à un viol. Oui, c'est possible. Oui, c'est sûr, quand on rentre dans son appartement qui est ravagé, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir rester dedans? Et puis, nous, on a décidé de s'équiper. Donc, les gars, si vous revenez, c'est un bunker maintenant. Mais on est resté dans l'appartement. Et puis, bon, voilà, c'est la vie, malheureusement. La vie continue. À Paris, il y en a tellement tout le temps. Mais bon, parlons de choses quand même plus joyeuses. Oui. Vous avez épousé, du coup, votre compagnon, Hugo Cremaschi, à Paris il y a quelques semaines. D'ailleurs, on va voir une image à l'écran. Oui. Mais vous avez tout dit. On a tout préparé. Comment vous avez vécu ce moment? C'était une journée magnifique, hors du temps. Je crois que la seule journée de soleil à Paris depuis des mois. C'est vrai. On a eu beaucoup de chance. On était entourés de nos amis et de nos familles proches à Paris. Mariage civil, très, très. Et il y a un autre mariage qui est prévu, je crois. Oui. En Grèce. Dis donc. Voilà. Et alors, non, ce qui est sympa, c'est votre fille, Nala, suit vos traces déjà. Parce que là, on a parlé du papa, maintenant on va parler de la fille, parce que je pense qu'il y a une dynastie Montfort qui est en train de se former, oui, parce qu'elle a joué à seulement quelques mois. Même quelques jours, dans l'excellente série de Cédric Clapiche, Salade grecque, qui est passée il y a 1 an ou 2 sur Prime Video. Comment elle s'est retrouvée là-dedans, votre fille? Ah, c'est mignon cette histoire. C'est Cédric Clapiche que j'avais rencontré plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui m'a téléphoné. J'étais à la maternité. Il m'a dit, écoute, voilà, je vais être 100% transparent. J'ai cette série, comme tu le sais, qui se tourne. J'ai besoin d'un tout petit bébé. Donc Nala avait vraiment 2-3 jours. Est-ce que tu m'autorises à venir chez toi avec mon équipe réduite, faire des jolis plans d'elle? Et du coup, il est venu avec son équipe, son chef-op juste. Et puis, elle joue un petit garçon, donc elle fait ce qu'on appelle une apparition parce qu'elle ne parle pas. Ouais. Mais on la voit. Et puis nous, on a des jolis plans faits par lui. La naissance de notre fille. Donc voilà, c'était un... Et donc Cédric, je lui ai dit, bon écoute, ma fille a travaillé pour toi à 3 jours. Moi, ça fait 30 ans que j'attends. Est-ce que vous avez un projet en cours avec lui alors du coup, il m'a proposé une apparition dans son prochain film qu'il est en train de tourner actuellement, qui s'appelle La Venue de l'avenir, un magnifique film d'époque, enfin avec une période d'époque. Du coup, là j'ai fait l'apparition, maintenant j'attends le premier rôle. Le premier rôle, oui, et voilà, on l'espère aussi. Et alors hier sur ce plateau, nous recevions le comédien Alex Good, que vous avez peut-être croisé au cours de votre carrière. Il avait une question à vous poser, Victoria, je vous propose de regarder et d'y répondre évidemment ensuite. Alors Victoria, toi qui es maman, toi qui es comédienne, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis à la réponse c'est quoi Montfort? Voilà, il a fait une petite blague sur je pense que vous avez dû la voir souvent. Oui, pas si souvent. Ah, pas si souvent, voilà. Montfort, écoute, Alex, quand je me réveille le matin et que déjà ma nuit a été d'une traite, c'est une victoire. C'est une victoire. Et elle fait pas ses nuits encore, Nala? Si, quand même. Moi, non. Non, quand je me réveille le matin et que je pars travailler ou tourner ou que je mène un projet jusqu'au bout, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir ma fille avec moi et que j'arrive à mener les deux avec une énergie qui me caractérise. Et j'ai cette chance. J'ai l'impression d'être un petit peu hyperactive, mais c'est comme ça que je suis heureuse. Donc, vous avez des doutes parfois?
Des doutes non, j'essaye. Des coups de mou, des bien sûr, on en a tous. Non, en tant qu'artiste, moi je suis extrêmement sensible. J'ai évidemment des coups de mou. J'ai beaucoup d'angoisse. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui vont venir nous voir à Avignon? Est-ce que ça va fonctionner? On investit beaucoup sur tous les plans pour cette pièce, mais j'ai plus des rêves et des envies que des coups de mou. J'arrive à avoir encore ce métier avec un œil. À en rêver, à avoir un œil plein d'espoir. Mais oui, comme toutes les jeunes femmes, j'ai plein d'angoisse. Est-ce que parmi vos rêves, il y a par exemple partagé une pièce de théâtre avec votre père, jouer ensemble sur les planches? Alors j'ai déjà partagé les planches avec lui. C'était l'une de mes premières pièces. C'était en 2008, je crois. Et au théâtre du Gymnase, une pièce qui s'appelait Nettoyage de printemps. Donc non, j'ai déjà eu la chance de. Et alors le refaire? Pourquoi pas? Faudrait que la pièce elle soit au niveau. Non, je ne sais pas. J'aime aussi l'idée de moi le voir sur scène et d'être dans le public et que chacun mène ses projets. Non, j'ai déjà eu cette chance-là. Peut-être qu'on se retrouvera sur quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et en tout cas, j'ai le sentiment qu'entre le cinéma, la télé et le théâtre, j'ai l'impression que vous avez fait votre choix. C'est le théâtre, la scène. Rien ne vaut la scène. Non, en ce moment, c'est vrai, comme on produit, on écrit, on est très, très focus là-dessus. Mais moi, j'ai écrit un long métrage que j'aimerais coproduire, co-réaliser, si c'est possible, et le développer en tout cas. C'est une comédie qui se passe au Kenya, une comédie dramatique, un petit peu psychologique en tout cas, et qui est inspirée d'une histoire d'amour précédente. Ah, on l'embrasse. Et on a embrassé tout le monde, je sais bien. Comment il s'appelle Où j'en ressors super très grandi. Et voilà, il m'a inspiré ce film. Et j'espère qu'il se fera un jour. Non, c'est un de mes nouveaux objectifs. Bah, vous reviendrez nous voir, j'espère, Victoria Montfort. Merci d'être passée nous voir. De m'avoir reçue. Je rappelle que l'on vous retrouve dans Moi je joue au Festival d'Avignon. C'est tout le mois de juillet, à partir du samedi 29 juin. Voilà, faut pas vous rater, à l'Archipel Théâtre. Et c'est tous les jours à 17h. C'est facile, on vous y retrouve. Et puis, bien sûr, dans Ici, tout commence, de temps en temps. Exactement. Peut-être, on verra. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Cécile. Et le Buzz TV revient demain. Très bonne soirée.